qu'on ressort de cette visite et de cet entretien? Il faut beaucoup de courage pour continuer à travailler dans ces conditions. Donc il faut saluer ce qui s'est passé avant, mais ce qui se passe maintenant est un petit peu compliqué. Donc il faut saluer tout le travail commun qui a été fait pour ce comité régional de pêche puisse exister déjà. Mais les conditions ne sont pas bonnes du tout. Donc il faut absolument agir. Donc, et nous allons faire des propositions. Nous avons fait des propositions au président. Je ne vais pas encore les décliner parce qu'il ira visiter les locaux. Et s'il est d'accord, si c'est acceptable, nous allons aider le comité de pêche à s'installer. Parce qu'il faut équiper, il faut mettre du numérique, il faut mettre des bureaux. Je pense que le problème sera réglé très vite. Mais au-delà de cette question, il y a aussi la question des versements de fonds. Il y a une petite difficulté comptable et financière, parce que vous savez, quand vous obtenez des subventions, il faut absolument respecter les règles et présenter des bilans. Donc on a trouvé un accord, et je pense que l'expertise comptable se fera très très vite, pour à la fois payer 2022, parce que c'était un petit peu bloqué, et en même temps payer une partie de ce qui reste dû pour 2021. Donc, nous travaillons de toute proximité avec la payeur, parce qu'elle a son mot à dire à la fin, parce que sa responsabilité peut être engagée, mais nous souhaitons trouver cette solution pour redonner du cash flow au comité de pêche, parce que le comité régional de pêche est assez unique dans la zone, c'est un peu comme notre école de pêche. On a installé ici la possibilité de l'ingénierie du développement de la pêche, c'est-à-dire une politique construite, pensée, des initiatives. C'est pas seulement accompagner les marins pêcheurs, c'est déjà très important, mais c'est aussi leur permettre d'aller en prospective sur la ressource, sur l'intégration dans la zone, etc. Donc il y a la question des sargasses, et il y a un vrai travail à faire. Donc, on est assez disposé à accompagner les pêcheurs. Bien sûr, Félix Perrine qui est le conseiller exécutif, au boulot, et puis M. Marie Graine qui est le président de la commission, qui a une superbe expérience connue de tout le monde. Donc, je m'appuie beaucoup, et puis j'ai la chance d'avoir participé avec moi aussi. Donc, on a 3 élus de grandes compétences sur ces questions-là, et avec M. Boudrebi, le président du comité régional des pêches, je pense qu'on va finir par constituer une très belle équipe au service de la Martinique et au service des pêcheurs. Enfin, non, justement, je pose ma deuxième question. Vous avez évoqué ce problème des sargasses, ce problème de la ressource. Voilà, ce sont des problématiques qui vous ont été exposées également par le président du comité ce matin. Oui, le président lui-même, mais bon, on a un très bon exemple, c'est le Vauclin. On a une situation très difficile. On avait pris des engagements qu'on est en train de respecter à pratiquement 98%, puisque l'entreprise est déjà choisie pour enlever le sable et les sargasses du côté du Vauclin. On a de fortes chances que les travaux commencent exactement dans le délai qu'on avait indiqué, mais comme il y a toujours des incertitudes, donc on devrait respecter nos engagements-là et permettre aux pêcheurs du Vauclin de rentrer et de sortir assez rapidement. Mais ça montre bien que l'enjeu sargasse, c'est santé. Malades. C'est aussi la vie des gens, des écoles qui ferment, des bâtiments qui sont abandonnés, des maisons qui sont vendues dont le prix est divisé par 4-5 parce que les gens qui baissent leur prix pour vendre leur maison ne trouvent même pas d'acheteurs. Et puis il y a un gros problème économique qui va se poser, qui se pose déjà. C'est la question de la pêche et de l'utilisation de la mer. C'est pour ça que je suis assez content qu'on ait réussi à mettre au point d'intérêt public les sargasses sur pied, État et collectivités territoriales. On devrait installer dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans le mois qui arrive, le point d'intérêt public qui nous permettra d'avoir une politique de surveillance, d'accompagnement avec le comité régional des pêches, mais aussi avec l'ensemble des EPCI et des communes. Ce sera un événement puisque c'est la première fois entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, dans la Caraïbe, qu'on met en place un tel outil qui va privilégier la recherche en mer, la dépollution sargasse en mer, et bien sûr, tout ce qu'on fera sur les côtes, ce sera mutualisé, puisqu'il ne s'agira plus d'une solution par commune, ou d'une solution par zone économique, mais une solution globale pour traiter la question des sargasses, puisqu'on est parti pour plusieurs décennies. Merci, monsieur. Merci.